Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'objectif de la manifestation de cet après-midi? Alors l'objectif exact de la manifestation de l'après-midi, je peux pas dire que je le connaisse exactement, mais je sais que mon objectif à moi, c'est qu'on réussisse à enfin avoir nos aides, qui nous sont réclamées depuis des années, des mois, qui nous sont proposées, et qu'aujourd'hui, à ce jour-là, sur mon compte bancaire, rien. Donc voilà. vous êtes, en fait, les promesses du gouvernement, vous n'en voyez pas la couleur? Pour l'instant, les promesses du gouvernement, on n'en voit pas la couleur. Voilà, c'est la bonne définition. Donc vous êtes restaurateur ici dans la région? Je suis restaurateur autour de Disney. J'ai trois établissements. Et aujourd'hui, le chômage partiel met plus d'un mois à arriver sur notre compte, dans le meilleur des cas, et encore. Là, dernièrement, on a eu une petite erreur de 39 € sur une fiche de paye qui nous a amené à 2 mois de retard pour le règlement. D'accord. Entre autres. Et les autres aides qui ont été proposées, les 1 500 à 10 000 € pour l'instant, sur le mois d'octobre, novembre, on les attend. Décembre, on nous a parlé de 20% du chiffre d'affaires. Bah, sûrement, ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on va les avoir, mais pour l'instant, c'est l'inconnu. Vous avez dû licencier du personnel? Pour l'instant, on n'a licencié personne. Mais effectivement, ça ne saurait tarder. On va attendre la réouverture pour voir comment ça se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une idée de licencier, puisque aujourd'hui, ils sont au chômage partiel. Donc, je ne vais pas dire qu'ils ne nous coûtent rien. Mais ça serait très compliqué d'aller licencier en ce moment. Vous avez entendu parler de cette histoire de troisième vague là, qui serait en janvier? Alors en janvier peut-être, oui. Je suis pas tenir combien de temps là encore là? Financièrement, en admettant que les aides qui sont proposées finissent par arriver, on pourrait tenir jusqu'à fin janvier. Après, au-delà, en termes de trésorerie, ça va devenir très très compliqué. Mais là, je pense que en termes de trésorerie, on n'a pas tous les mêmes approches. Ça dépend, chacun a une capacité financière qui va être différente. Nous, on est capable de tenir jusqu'en janvier sans trop de soucis, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. J'ai des camarades qui ont acheté, qui ont ouvert juste avant le confinement. J'ose même pas imaginer pour eux comment ça peut se passer. Ils ont peut-être déjà déposé le bilan. Ah ben, j'ai un pote, il a acheté, il a fait les travaux, il a ouvert 2 jours, un bar. Voilà, entre les 2 confinements, il a ouvert 2 jours, 2 soirs. Là, il est au tapis, quoi. Ah ben, lui, aujourd'hui, c'est très compliqué, voilà. Et puis, il n'y a pas que lui. Et puis, c'est vrai que là, et je comprends aussi le gouvernement, en tant qu'aide, c'est compliqué de définir pour chacun d'entre nous. Je sais qu'on a des revendications où chacun d'entre nous va demander quelque chose de particulier, mais entre ceux qui ont 10 ans d'existence ou des sociétés, nous, on a 2 brasseries qui ont ouvert il y a un peu plus d'1 an. On pourra dire ce qu'on veut, mais du coup, j'ai 2 bilans qui ne seront pas positifs. J'ai 2 bilans qui sont impactés par le Covid. Et dans l'avenir des sociétés, et d'emprunt et de capacité d'emprunt et d'avenir, bah, ça va être compliqué. Même si aujourd'hui on va dire ah oui mais les banquiers vont comprendre, mais ils vont rien comprendre. Dans 3 ans quand je vais aller les voir et qu'ils vont regarder mon premier bilan, ils vont dire ah oui mais monsieur là ça va pas. Et je crois que le gouvernement va proposer des prêts à taux zéro, mais alors, ça veut dire s'endetter encore plus. On a déjà eu le PGE, donc tout ça c'est bien mignon, mais c'est des prêts quoi. Il y a un moment, il faut les rembourser. Là on a eu l'immense surprise, notre banque sur un des établissements nous a reporté le prêt sur 6 mois. Pendant 6 mois on n'a pas eu le prélèvement du prêt. Alléluia, c'est super. Petit détail, la banque le fait sans nous demander notre avis. Bon, je sais pas, je suis client, il prélève sur mon compte, j'aurais autant aimé qu'il nous demande notre avis. Maintenant on va dire merci à la banque, mais sur le prélèvement de ce mois-ci par exemple du prêt, on a vu imputer 2 000 € de plus. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est les intérêts sur les 6 mois où ils n'ont pas prélevé. D'accord, ah oui, c'est pas vraiment de la philanthropie quoi. Ah, il n'y a pas de philanthropie, quand on parle de banquier, il n'y a pas de philanthropie. Là, je dis rien de miraculeux, on le sait tous, hein. S'ils font quelque chose, il y a de l'argent derrière. Là, mais en même temps... de la manif, c'est une ouverture le plus vite possible en fait. Alors c'est pas ma revendication à moi. J'essaye d'être plus serein que ça. J'admets que nos établissements, je parle de brasserie de restauration, sont les seuls lieux qui sont clos où les gens vont passer plus d'1 heure sans masque. Et du coup, oui, apparemment, on est hélas, le Covid s'attrape dans nos établissements. C'est ma manière de penser, c'est ce que je pense aujourd'hui. Donc je préfère attendre effectivement janvier et rouvrir sous de bonnes conditions. On peut imaginer que d'ici là, le vaccin soit commencé à arriver. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des restaurants d'entreprise qui, eux, sont ouverts? Il n'y a pas un 2 poids 2 mesures insupportable là? Il y a 2 poids 2 mesures. Après, il y a ceux qui sont prêts à le comprendre. Moi, je suis pas pour rien ne va. Donc, je comprends qu'ils aient ouvert les restaurants d'entreprise, les cantines, les restaurants sur les halles de Rungis.
fais partie de ceux qui arrivent à le comprendre. Maintenant, oui, eux ils sont ouverts, ils prennent leur plateau, ils se mettent côte à côte. Voilà, ça paraît un peu incohérent. Mais j'avoue aussi que quelque part je me mets à la place de nos gouvernants et qu'aujourd'hui les décisions à prendre elles sont difficiles. C'est compliqué. On ne peut pas non plus nier qu'ils ont fait un confinement fin octobre, novembre, qui avait l'air, et je suis le premier à l'avoir dit, complètement débile, où on allait un peu travailler, pas trop, les cantines ouvertes, pas les cantines, la SNCF. Et aujourd'hui, quand même, on peut pas nier qu'il y a un résultat, on peut pas nier qu'il y a une baisse du Covid, qu'il y a une baisse des fréquentations dans les hôpitaux aux urgences. Donc ce confinement aussi débile, on n'est plus le trouver. Il a quand même, on peut pas le nier. Enfin, j'essaye d'être cohérent dans mes propos à titre personnel. Hein. Je représente pas tous les restaurateurs. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont plus virulents. Je sais qu'il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué que nous et que je comprends qu'ils demandent des réouvertures. Je discutais avec un collègue qui a une boîte de nuit. Là, j'ai toute la peine du monde pour eux. Comme j'ai toute la peine du monde pour tous ceux qui sont autour de nous, qui travaillent à 100% avec nous et qui n'ont pas les mêmes aides que nous. J'ai un pote qui a une entreprise de nettoyage dans l'hôtellerie. Bah lui, son chiffre d'affaires, c'est 90% qui est amputé là. Et en termes d'aide, c'est encore pire que nous. Donc, ouais. C'est ça. Donc, oui, parce qu'en fait, quand les hôteliers restaurateurs tombent, il y a plein d'entreprises périphériques qui tombent avec. Il y a effectivement plein d'entreprises périphériques qui vont suivre quand nous, on va mal. Les halles des Orangis, voilà, je suis client sur les halles. On sent bien que quand on va discuter avec les bouchers, les poissonniers, c'est très compliqué en ce moment. Hein. Bon, en tout cas, c'est bien. Vous restez bienveillant avec le gouvernement, mais il y a quand même la comparaison avec certains pays limitrophes qui ne plaident pas vraiment en notre faveur. C'est vrai que quand on voit qu'en Allemagne, les confinements sont beaucoup plus légers que les nôtres et ils ont eu nettement moins de morts, quoi. Alors, je sais pas, ça a été très compliqué. La Belgique, ils ont encore fait différemment. L'Italie a fait différemment, l'Espagne aussi. Ça, ouais. On parle de ceux qu'on connaît, qui sont le plus proches de nous. Hein. Chaque pays a essayé de faire différemment. L'Angleterre, à un moment, c'était mes idoles. Ils ont dit, bah nous, on va pas confiner, on va rester dans les pubs et puis on va propager la maladie et puis ça ira mieux après. Et puis en fin de compte, ils sont revenus sur leurs pas. Donc, chaque pays a essayé de faire à sa manière. Nous, j'avoue qu'il y a certaines incohérences, hein, mais en même temps, je vais pas crier non plus qu'après le gouvernement. Les décisions qu'ils ont à prendre, elles sont compliquées. Hein. Faut pas le nier. Suffit pas d'être là, d'être contre tout. Je veux pas passer pour tous ces Français qui sont contre tout et pour rien. Ça a le don de m'agacer un peu. Bon. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci.